Salut la Smoker Family. Aujourd'hui, on va prouver en image pourquoi la fumée propre fait toute la différence dans son Kamado. 2 poitrines de porc, 2 setups, même cuisson, mais un résultat totalement différent. Tu vas voir, c'est bluffant. Alors voilà le plan. L'épisode de ce jour est complémentaire à l'épisode précédent où je t'explique la différence entre de la bonne fumée et de la mauvaise fumée, parce que ça fait toute la différence lors d'une cuisson au Kamado. Aujourd'hui, on va donc cuire 2 poitrines de porc qui ont la même coupe, le même poids, le même assaisonnement. Elles seront strictement identiques à un seul point, la gestion de la fumée. D'abord, une cuisson avec de la fumée propre. On va prendre du charbon sec, des chunks de bois bien placés dans le charbon, une bonne aération. Je t'invite à aller revoir l'épisode précédent pour que tu puisses comprendre les réglages. Et ensuite, on fera une cuisson avec une fumée sale où je vais exprès exagérer la fumée avec du bois humide posé directement sur les braises, des arrivées d'air qu'on va réduire volontairement pour provoquer un feu étouffé. Le reste est parfaitement identique. Même coupe, même poids, même assaisonnement, même température. On va juste comparer à la fin les résultats. Je commence la cuisson par la fumée propre et ensuite je referai exactement la même chose avec ce qu'on appelle une fumée sale pour qu'on puisse bien comparer les deux et vous allez voir tout de suite le parallèle en vidéo. Au niveau du protocole de cuisson, j'ai cuit les poitrines de la même façon entre 130 et 140 degrés avec une sonde plantée à cœur et j'ai attendu d'être entre 69 et 70 degrés à l'intérieur de la poitrine pour que ça soit cuit. Maintenant, au niveau du fumage, je te renvoie à l'épisode 9 pour comprendre les techniques de fumage. Pour la bonne fumée, j'ai tout simplement mis 2 chunks dans un demi-panier que j'ai mélangé avec le charbon. J'ai attendu que la fumée devienne propre et j'ai mis à cuire. Et pour la fumée blanche, la fumée sale, entre guillemets, j'ai pris du bois qui était plus humide que j'avais ici en stock. J'en ai coupé 2 petits morceaux et je les ai mis directement sur les braises. Et dès que ça a commencé à fumer, j'ai mis la viande et j'ai mis à cuire. Tu as pu le voir dans les 2 comparatifs. Et j'ai également utilisé une réhausse pour mettre ma poitrine, tout simplement parce que la chaleur, elle est plus importante dans le haut du dôme, et comme tu peux le constater sur cette caméra thermique, elle est plus importante à l'arrière. Et donc j'ai fait le test de cuire à l'avant et à l'arrière, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, voici 3 conseils pour réussir le fumage au Kamado. Le conseil numéro 1, c'est d'utiliser toujours du bois sec, entre 10 et 20% maximum, sinon tu auras une fumée blanche qui va rendre ton plat âcre et qui va complètement louper ta cuisson. Le deuxième conseil, c'est de placer pour les cuissons lentes, en tous les cas, ton bois dans le charbon ou sous le charbon si tu veux accélérer ou du moins faire durer cette fumaison. Si tu le poses en vrac dessus, tu auras une fumaison rapide, 30-40 minutes grand max. Alors pour donner un coup de boost au début de la cuisson, c'est intéressant. Mais sur la durée, c'est pas vraiment ce qu'on cherche quand on veut faire du fumage avec le Kamado. Car sous le charbon, il va fumer doucement et proprement. Tu peux également utiliser des copeaux que tu viens répartir à l'intérieur de ton charbon. Tu fais un mélange. Ça ne sert à rien de les humidifier car ça n'apporte que de la vapeur et ça ne modifie pas, voire même ça peut dégrader ta fumaison. C'est une erreur que je faisais avant, que je ne fais plus aujourd'hui après plusieurs tests. C'est nettement mieux quand on les utilise. Le conseil numéro 3, c'est de bien gérer la ventilation et je te renvoie vers l'épisode de Kamado 101 sur le réglage du Kamado et des arrivées d'air. Une mauvaise ventilation, c'est une combustion incomplète et une mauvaise fumée au rendez-vous. Tu vas voir à l'image que la fumée, elle parle d'elle-même. Voilà, après 2 cuissons différentes, voici le résultat entre les 2 poitrines. On a vraiment 2 poitrines, 2 mondes différentes. Il suffit de regarder la croûte. Je te montre tout de suite. On a dans une un peu plus de jus que dans l'autre et surtout au niveau de l'odeur, on a quand même
Bon, maintenant c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on sent vraiment la différence? Spoiler, je pense que oui. Alors ça, à votre avis, c'est quoi? Je dirais que c'est le moins fumé des deux. Ok. Ah oui, effectivement, c'est celui-ci qui est le plus fumé. Non, ouais. On sent beaucoup plus. Mais est-ce que ça donne un côté amer ou... C'est effectivement un peu plus amer. Je préfère celui-ci. Alors mon retour, celle-ci, on sent d'abord bien le goût de la viande, la texture, le rub, et après on a en fond de mâche le fumé qui vient enrober la bouche. Celui-ci, par contre, on est tout de suite agressé par l'amertume de la fumée, c'est même désagréable sur certains morceaux. T'es d'accord, toi? Lui, il est pas bon, mais lui, il est très très bon. Alors pourquoi une telle différence? Ben c'est très simple, je vais te réexpliquer les deux fonctionnements de la fumée. Si ton bois est trop humide, ça va générer une fumée blanche et donc ça va créer, alors je suis désolé, j'ai du mal à le retenir, mais c'est de la créosote. Alors la créosote, c'est comme du goudron, c'est ce qu'on trouve sur les voies de chemin de fer, autant te dire que c'est dégueulasse, et ça donne un goût amer. Ton feu est étouffé, c'est-à-dire un manque d'oxygène, la combustion du bois va pas être complète et donc on va le ressentir et c'est ce qu'on ressent puisque lorsqu'on mange le morceau où j'ai forcé la fumaison, on ne sent que la fumée. Et si on met trop de bois, donc on aura une fumée lourde, et alors ça c'est encore moins bon, et c'est un goût trop fort, c'est aussi ce qu'on ressent dans le morceau loupé. C'est simple, une fumée propre, je te rappelle, c'est du bois sec, un bon placement au milieu du charbon et une bonne gestion de l'air. C'est simple, mais c'est crucial. Tous les conseils qu'on t'a donnés ici sont validés par les plus grands pitmasters américains. J'ai fait des tests, j'ai fait des recherches avant de te faire cette vidéo et de t'aider dans le mode fumage de ton Kamado parce que je reçois beaucoup de messages sur le fumage au Kamado et c'est intéressant de savoir le faire parce que ça change complètement le goût de ta viande. Il faut noter aussi, c'est pas une légende parce que la moindre erreur, elle se paye cash au Kamado. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec un offset, on arrive à le corriger pendant la cuisson. Avec le Kamado, c'est du 100%. Dès que tu loupes la fumaison, c'est trop tard. Tu vois, maintenant, grâce à ces deux épisodes de Kamado 101, tu comprends pourquoi je te dis que la fumée propre, en tous les cas, ce qu'on appelle la fumée bleue, c'est hyper important dans la gestion de tes cuissons au Kamado. Si tu veux épater tout le monde, ou si tu veux simplement déguster une viande savoureuse, sans amertume, eh ben, évite la fumée sale, évite de surcharger. Il te suffit simplement d'appliquer ces conseils que j'ai mis un peu de temps à maîtriser, mais qui sont vraiment importants pour la bonne gestion de tes cuissons au Kamado. Je te laisse me dire en commentaire si ça t'est déjà arrivé de louper le fumage avec ton Kamado et m'expliquer les problèmes que tu as rencontrés. Je me ferai un plaisir de te répondre et à t'aider à surmonter tout ça. Bref, tu connais le principe maintenant. On est à la fin de ce 10e épisode déjà de Kamado 101. Je suis très heureux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Si tu veux aussi que je te fasse un épisode spécifique sur le fumage en mode expert pour t'expliquer les différentes gestions de bois, etc., dis-le moi en commentaire. Ce sera avec plaisir. Reste connecté et à très vite, la Smoker Family.